Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur 96.2, nous sommes Radio Liban, RFI et Libre Cours à l'heure qu'il est avec moi-même Nanette au micro et à la technique, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Vous étiez prévenus, les émissions en ce moment tournent autour de l'écriture, du livre en d'autres termes. Aujourd'hui ce sera un recueil de poésie avec Michel Akawi Hourani et ça s'appelle Au bord du ciel, un chemin. Et maintenant, interview avec Nanette dans Libre Cours. Bonjour Michel Hourani. Bonjour Nanette. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Très bien, merci. Alors, je vous retrouve dans nos studios quelques années plus tard pour un 5e recueil cette fois-ci. Je ne sais plus pour lequel, on s'était rencontrés déjà ? Le 3e. Le 3e, d'accord. Et qui s'appelait ? L'écho bleu, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, depuis, vous en avez fait du chemin. Et celui-ci, qui s'appelle Au bord du ciel, un chemin, est justement un tout petit peu la voie de la résurrection, si ce n'est complètement la voie de la résurrection. Certes, la poésie vous a toujours accompagné, mais l'écriture de ce recueil a été l'exutoire pour vous. Tout à fait. Alors, on va raconter un tout petit peu d'où émane justement l'inspiration de ce recueil spécifiquement. Il émane d'un événement très malheureux dans votre vie. Vous avez failli perdre votre fille, Nour, dans un accident des plus sordides en l'occurrence que vous allez nous raconter. Oui, heureusement que je le raconte froidement, je dois le dire. Froidement, ouais. Parce que Nour, ma fille, est une miraculée. Voilà, il y a 3 ans, août 2015, Nour a fait un accident de voiture terrible. Et elle a fait une chute de 17 mètres dans un champ en construction. Et les barres de fer lui sont rentrées dans tout le corps. Donc dans le dos, le pancréas, le crâne. Une barre de fer lui a décapé complètement l'œil. Elle a ouvert le crâne. Et voilà, elle a passé 5 heures sous l'opération avec 8 heures au fait, pas 5 heures, avec 5 médecins. Mmh. Voilà. Alors, ce qui est très très bien par contre, c'est qu'aujourd'hui, elle s'en est totalement remise. Nickel. Et c'est vraiment là miraculeux par contre. Oui, grâce à Dieu, vraiment. Et ça contre l'avis des médecins, ils ne pensaient pas y arriver. Non, c'est un miracle pour eux. Qu'un scientifique admette que c'est pas normal. Il y a une force quelque part, c'est vraiment quelque chose. Alors, quand on est maman, et qu'une chose comme ça vous prend à la gorge, que fait-on ? Alors... tout dépend de la personne. Moi, j'ai toujours eu recours dans ma vie à l'écriture. Comme vous l'avez dit, c'est un exutoire. Pour moi, l'écriture n'était pas simplement une sorte de catharsis. C'était également une quête, je déployais une quête vitale pour exorciser la mort quelque part. Que je sentais envahissante autour de moi. Et donc, cette écriture, c'était pour faire sortir toute la douleur, mais aussi pour une quête vitale, pour transformer la mort que je sentais en un être vivant. Je voulais passer tout mon souffle de vitalité vers Nour. Et pourtant, vous aviez tous les éléments qui vous indiquaient que la mort ne rôdait pas autour. Justement, tous les éléments étaient donnés pour que je sentais que la mort était là. Parce que elle a frôlé la mort, tout le monde me disait, elle va pas en sortir vivante. Et si elle sortait vivante de cet accident, elle sera pas normale. Et alors combien de temps avant que vous ne sachiez effectivement que tout irait bien ? Déjà, il y a le pressentiment d'une maman. Ça, c'est acquis, oui. Et juste avant l'accident, durant 1 mois et demi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et dans le recueil, il y a un des poèmes qui s'appelle « Pressentiment ». Et c'est, on n'arrive pas à détourner l'ombre du malheur, je l'appelle. Je sentais l'ombre du malheur sur nous. Et j'étais hantée par cette idée. Et je le sentais, quoi. Avant que vous n'alliez plus loin, puisque vous avez parlé de pressentiment, je vais le lire. Oui. Comme en pente douce, la peur se couche sur le cœur. La plume de l'insouciance s'éparpille dans l'éphémère. Le malheur, ombre rapide et lâche, s'abat d'un coup, éclabousse la chair, telle une conspiration injuste, mais savante, qui rouille les larmes, et l'étoile noire s'éveille la nuit pour cracher au pressentiment l'impuissance du monde. Ouais. Je sentais que j'étais impuissante, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Que vous ne pouviez pas arrêter. Voilà.
et j'avais peur. Donc durant 1 mois, je sentais cette présence mortelle. Et puis il y a eu l'accident, c'était, disons, 3 jours d'attente. Et puis son passage à un état où je pouvais pas la voir physiquement. Donc les médecins me disaient, ça allait bien, mais moi je devais voir. C'est quoi être bien? Mentalement, physiquement? Est-ce qu'elle est défigurée? Elle ne l'est pas? Toutes ces questions étaient là. Et combien de temps, justement, avant qu'on ne vous rassure complètement? Combien de temps vous avez vécu cette angoisse? Je dirais 3 bonnes semaines. Ah, c'est long. 3 bonnes semaines, mais quand elle est sortie, on n'était pas encore à 100%. Il y avait du chemin à faire, à tous les points de vue. Alors, venu de loin, c'est peut-être le 2e poème que je vais lire, mais c'est le premier dans le recueil. Les fenêtres de la ville se coiffent pour la nuit, le silence se lève sur la pointe des pieds. Seul, je veille et m'enferme dans ton sommeil. Ici, tu oublies tes habits de sang, les morsures de ton visage et ce long tunnel d'où tu es sorti fragile. Désormais, l'obscurité est décapitée. Incrédule mais reconnaissante, je bois la lumière d'une source de vie qui chante fraîche, debout, à travers toi. Alors ce recueil est, il faut le dire, sombre. Il n'est pas des plus gais, ça c'est un fait. Vous n'avez rien de gai à raconter, ceci dit. Mais, et la couverture, toutefois, parle beaucoup de ce premier poème où il y a quand même une espèce de lueur au bout du tunnel. C'est sûr. Et l'illustration le rend complètement. D'ailleurs, c'est Fulvio Cozzi. C'est Fulvio Cozzi, oui, justement, qui a fait les illustrations. Oui. Et là, tout est très sombre, et puis il y a juste un cercle de lumière autour. Je décris ça pour ceux qui n'ont pas vu le livre. J'espère qu'ils étaient nombreux. Je ne sais pas s'ils étaient nombreux à la signature. Ils étaient nombreux. Je remercie tous les amis qui sont passés. Je remercie tous les parents. Toutes les vieilles connaissances que je n'ai pas vues depuis des années, puisque je ne réside pas au Liban. Donc c'était aussi l'occasion de revoir tous ces gens-là. Et je les remercie d'avoir été là pour me soutenir, être présent à la signature de mon recueil. Qui a eu lieu d'ailleurs juste avant la clôture du salon du livre, le 10. Non, c'était le 10, oui, c'est ça, le 10, le 10. Le samedi 10 novembre. Au stand de la librairie orientale. Oui. Alors, ces poèmes, vous les avez voulus, certes, sombres, vous les avez voulus, ils se sont imposés à vous, sombres, j'imagine, mais avec quand même de l'espoir. Tout à fait. L'espoir que vous avez su quand même transmettre. D'ailleurs, il y en a un qui porte ce titre, Ombre d'espoir, et qui dit « Une étoile s'accroche sur mes cils trempés, telle une rosée dans le brouillard de la solitude, et l'eau stagnante du cœur s'infiltre un instant dans la peau de l'espoir lourd, comme une fenêtre nue qui se ferme sur la muraille de l'insomnie. » Alors, votre fille n'est pas une petite fille, c'est une adulte. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille de 24 ans aujourd'hui. Oui. J'imagine qu'elle a été partie prenante un tout petit peu de ce recueil. Ah oui, c'est elle, en tout cas, qui a choisi la première de couverture. Moi, j'étais entre deux et merci à... Déjà, je saute sur l'occasion pour remercier Fulvio Cozzi de m'avoir permis d'utiliser une de ses peintures en première de couverture, mais mon choix s'était dirigé complètement vers un autre tableau qu'il avait fait. Et c'est Nour qui m'a dit non, c'est cette première de couverture qui me parle. C'est ce tableau-là qui me parle, c'est le passage vers la lumière. Moi, j'étais de l'autre côté. Et justement, comme vous dites, Nanette, ce recueil, bien qu'il y a certains poèmes qui parlent de la douleur, de la souffrance, de cet accident qui est vraiment derrière nous, on a plié la page, mais il y avait toujours, en tant que maman, bien sûr, une lueur d'espoir, et c'est pourquoi je dis une quête vitale pour exorciser la mort. Voilà. Alors, est-ce que ces poèmes parlent de votre douleur seulement, ou est-ce qu'ils expriment la douleur de votre fille? Il y a les deux. Il y a les deux. Et il y a plus que ça. Et les poèmes, le recueil ne comprend pas uniquement des poèmes sur l'accident. D'où cette lueur d'espoir, parce que il y a des poèmes qui parlent d'autre chose. Et mon écriture est plutôt, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Je fais confiance à la vie.
Et Vous avez bien raison. ouais. Elle vous l'a rendu, la vie, Bien quelque sûr, part. bien sûr. Et la vie est généreuse. Il faut croire que la vie est généreuse. Et quand on la remercie, on la célèbre. Et dans ce recueil, je célèbre la vie. Quel est le regard que pose votre fille sur ce recueil aujourd'hui? Déjà, elle est très fière. Hmm. Elle est très fière. Et puis, je crois qu'elle a pris conscience. Parce que les enfants ne savent pas combien ils nous ont chers. Ils nous sont chers, excusez-moi. Donc, elle a pris conscience combien elle m'est chère. Combien ma vie tourne autour d'elle, comme toute mère. Donc, c'est une prise de conscience de sa volonté d'être en vie, combien elle est importante pour nous. Et les vases sont communicants. Moi, je crois qu'on passe également ce message à nos enfants, comme ils nous le passent. Si j'étais une mère déprimée, je passerais un message de déprime à mes enfants. Et voilà. Quel est le poème qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui? La liste est longue et je n'ai pas le recueil devant les yeux. Moi, je l'ai. Ah Donc, oui. il suffit que vous me citiez le titre. Et je devrais le retrouver rapidement. Qu'est-ce qu'on a déjà? Rappelez-moi. Écoutez, je vais vous les citer. Venue de loin, la nuit, l'argent, désespoir, petit bateau. Déjà, j'aime beaucoup la nuit. J'aime beaucoup la nuit et je vais vous demander de le lire. D'accord. Et c'est vrai que le titre, c'est la nuit. Mais je trouve qu'il est très subtil et je vais vous dire après votre lecture pourquoi j'aime spécialement. Mais j'avais prévu de le lire, justement, avant que vous ne me le demandiez. Alors, la nuit. Un lit entre deux dormeurs, l'aube sur le lit près de la fenêtre sous l'arbre, un nuage au-dessus de l'arbre, un songe dans les nuages. C'est comme si vous demandiez aux éléments de la nature d'alléger votre fardeau dans ce poème. Alors, ce poème a été écrit avant l'accident. Et moi, j'aime ce poème parce que c'est une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe dans ce poème. Ouais. Et pourtant, dans chaque vers, il y a une image. Et justement, comme vous l'avez vu, vous demandez à la nature, c'est monosmose, c'est l'osmose de l'être humain avec la nature. C'est l'osmose complète. Et c'est l'être humain, même dans ses songes, qui est en osmose avec la nature. D'ailleurs, ce poème a été pris par un des magazines littéraires les plus sélectifs. Lequel ? Je ne me rappelle pas, mais quand on m'a dit on va le prendre, parce que souvent j'envoie à des magazines littéraires en France, je suis souvent hésitante. Et là, quand ce magazine me l'a pris, j'étais vraiment très fière. Je me suis dit, tiens, et il plaît beaucoup en France. Alors, vous êtes édité par l'Harmattan, ceci dit. Tout à fait. Donc, vous avez choisi une édition française. J'ai toujours choisi les éditions françaises. Pourquoi ? Parce que on retourne toujours à la source. La source, c'est la France pour vous ? La source, c'est... Oui, bien sûr. La source, c'est pas... Je ne parle pas de la source de mon identité. La source de la langue. La source de la langue de Molière, Bien c'est sûr. la France. Et puis, ces recueils-là, finalement, se trouvent à la BNF. Donc, c'est important aussi. Quand je tape à la BNF Michel Akaouia Orani, j'ai mes recueils. Et c'est important. Et c'est finalement la langue de Molière, on la célèbre. Tous les jours. Tous les jours. Vous vous êtes déjà attelé à l'écriture du prochain recueil ? Ah oui. Oui. Je ne laisse jamais un recueil orphelin. Jamais. Alors, Qu'est-ce que vous préparez ? Je prépare un recueil de haïkus. Alors, il y a un qui va sortir bientôt. Je l'attends. Il est traduit en arabe et en français. Et il est édité aux éditions de la Margeride. Et c'est une grande fierté pour moi parce que les éditions de la Margeride, ce sont des éditions françaises artisanales qui ont édité les plus grands poètes comme Salah al-Hamadani, l'Irakien, qui a été exilé, qui est exilé et qui vit en France, comme Marar el-Masri qui est syrienne et qui est édité en France. Ce sont des géants. Et donc, quand Robert Lobé m'a parlé de l'édition de mon recueil, c'était une grande joie et un grand honneur. Et la qualité du papier, c'est... Bien sûr que, pour moi, l'Harmattan, c'est important. Mais passer par la Margeride, c'est encore plus prestigieux.
Donc celui-là, il est sorti. Ce que je prépare de côté, c'est un recueil de haïku. Et j'explique aux auditeurs ce que c'est que le haïku. C'est une poésie japonaise. Ah oui, ça, je pense qu'ils auraient deviné avec un nom comme ça. Et c'était un exercice, un défi pour moi. Parce que avant ce recueil, même à partir du 3e recueil, j'ai essayé de passer mon écriture à une maison d'édition. Elle a aimé, mais il y avait des mais. Mais il faut. Et moi, j'aime quand on me critique. Et je trouve que ça me pousse à me défier. Et elle m'a dit, Michel, pourquoi tu ne te mets pas au haïku? C'est un exercice exigeant. Alors je ne l'ai pas expliqué. Donc c'est un poème à la base d'origine japonaise. C'est une forme de poème formé en 3 vers. Pas de verbe, en principe. Il y a toujours des exceptions. Et c'est des vers, si on veut un haïku régulier, 7, 9, 7. Donc 7 syllabes, 9 syllabes, puis 7 syllabes. Et il faut atteindre une image vraiment complète par un haïku. Et quand j'ai commencé à écrire les haïkus, j'ai trouvé que c'était très difficile parce que j'avais tendance à écrire de longs poèmes. Et avec l'âge, avec l'écriture, le fait d'écrire et de réécrire l'exercice de l'écriture, on apprend à être plus concis. Parce que plus l'idée est concise, mieux elle elle atteint son objectif. Tout à fait. Et donc, voilà, depuis, j'ai gagné des... Depuis, vous vous êtes rompu à l'exercice de l'haïku. L'haïku, j'ai gagné même des prix. J'ai gagné le 3e prix en France, le prix de la francophonie par rapport à mes haïkus. Et là, il y a un recueil qui se prépare, mais mes haïkus ne sont pas uniquement en français, ils sont traduits en arabe, avec de la calligraphie faite par une Française, fille d'un diplomate de la famille Gauvin, qui vit à Riyad, le lieu où je réside, qui a fait de la calligraphie toute sa vie, et qui a été touchée par certains poèmes français, et donc qui, à partir de ces haïkus, elle a calligraphié certains. Il y a une dizaine de calligraphies, donc c'est un recueil qui est très visuel, qui est très beau à voir. Il y a la calligraphie, il y a l'arabe, il y a le français, et il y a le mélange de l'Orient et de l'Occident, d'où ma fierté. Parce que moi, finalement, je suis orientale. Même si j'adore la langue française, ce sont mes racines, et on ne peut pas tourner le dos à ces racines. Loin de là. Michel Akawi-Hourani, merci beaucoup d'être venu me parler de ce recueil de poèmes intitulé Au bord du ciel, un chemin que vous avez signé lors de cette dernière édition du Salon du livre francophone à Beyrouth. Je sais que vous allez revenir, puisqu'il y a un projet qui est déjà sous presse, non? Il est sous impression ou quoi? Oui, bien sûr. Ouais. Et je reviens et je saute sur l'occasion pour annoncer ça. Il y a un de mes poèmes, le 4e en fait, qui a été mis en chanson par un chef d'orchestre et un compositeur français, Christophe Voisé, qui n'est pas dans ce recueil. Et donc je cherche cette fois, parce que j'ai 3 poèmes qui sont mis en chanson et qui sont chantés en France par des chanteurs français. Et cette fois, je voudrais des Libanais qui le chantent en duo. Donc je cherche un chanteur libanais, une chanteuse libanaise, pour chanter mon poème Si, qui a été inscrit à Suissa. Donc c'est comme la SACEM, le droit d'auteur et des compositeurs. Et donc voilà. Ben, l'appel est lancé. Voilà. S'il y en a parmi vous qui chantent, eh ben, vous savez que vous devez rentrer en contact avec Michel Akawi-Hourani. J'imagine qu'on vous trouve sur Google, partout. Sur Google, on peut... Alors, s'ils veulent m'envoyer un mail, c'est michel avec double LE, .hourani@gmail.com. Voilà. Vous êtes renseigné, donc si vous avez des velléités de chanteurs, si vous êtes chanteur déjà confirmé, eh ben faites signe à Michel, elle vous offrira son poème à chanter en duo. Elle insiste, c'est un duo qu'il lui faut, féminin-masculin. Merci encore une fois, Michel Hourani. Merci à vous, Nanette. Et à la prochaine. À la prochaine.